Nous avons un Dieu qui est très puissant. Mais le diable use de l'ignorance. Le diable use de la distraction aujourd'hui pour empêcher aux chrétiens de méditer la parole de Dieu. Si tu es chrétien, si tu songes à donner ta vie à Jésus, je veux juste te dire que tu dois être fier de servir un Dieu ou d'avoir un Dieu qui est puissant. Mais quand je parle de puissance, c'est en lettres capitales. Vous savez, en lisant les Écritures, je tombe sur des passages de Jésus où il pouvait délivrer des légions. Il pouvait délivrer des gens rien qu'en les jetant son regard. Donc il te fixe comme ça et les démons sont en train de partir. La preuve en est, il a guéri la femme à la perte de sang. La femme à la perte de sang avait touché juste le pan de sa robe. Donc il faisait des miracles où il entrait dans des lieux où les démons dont les gens commençaient déjà à se prononcer, à se dénoncer seuls. La preuve en est l'histoire du démoniaque de Gadara. Jésus se présente, il dit, traversant de l'autre bord, il va avec ses disciples. Il se présente devant le fou et les démons, les légions chez la personne commençaient déjà à parler. Mon frère, nous avons un Dieu qui est très puissant. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Mais le diable use de l'ignorance. Le diable use de la distraction aujourd'hui pour empêcher aux chrétiens de méditer la parole de Dieu pour découvrir réellement qui est leur Dieu. Parce que tu dois connaître le Dieu que tu sers, qui il est. Nous allons lire ce verset biblique. Proverbe 28, le verset 1, il est écrit « Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. » Ça te dit quelque chose? Le méchant, le diable prend la fuite sans même qu'on le poursuive. Le juste, ou bien encore le saint, ou bien encore le chrétien né de nouveau, ou bien l'enfant de Dieu a de l'assurance comme un jeune lion. Vous savez, dans la forêt, le lion symbolise la force, la puissance. Mais on te dit que toi, chrétien, tu es comme un jeune lion. Voilà. Le jeune lion, c'est celui qui a la vigueur, qui a l'énergie, qui a la puissance, qui a la capacité d'aller tuer les bêtes sauvages pour nourrir tout ça. On dit que le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Et le diable prend la fuite sans même qu'on le poursuive. Mais ces versets bibliques resteront que des écritures si tu ne prends pas le temps de pouvoir lire, méditer sur les Écritures pour découvrir réellement qui est le Dieu que tu sers. Et aussi, en lisant ce verset biblique, tu ne dois plus avoir peur du diable parce que tu es comme un jeune lion. Et le diable fuit là où il voit un chrétien qui a de l'assurance. Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué cela. Il y a un phénomène ces derniers temps où les gens évangélisent dans les rues, dans les stations de métro et compagnie. Mais j'aimerais d'abord attirer votre attention que je ne critique pas ces gens qui partent évangéliser dans des gares et compagnie. Il y a certains qui sont réellement animés, poussés, conduits par Dieu. Il y a d'autres personnes aussi qui le font, qui le pratiquent par pure ignorance. Je m'explique. Dans Marc, le chapitre 1, le verset 17, il est écrit « Jésus leur dit » Suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Mais si vous lisez tout le chapitre, vous allez voir que c'était le début du ministère de Jésus. Il allait de lieu en lieu pour prendre, chercher, choisir les disciples. Mais l'un des premiers disciples qu'il avait choisi, si je ne me trompe pas, c'est Simon et son frère. Ils étaient des pécheurs. Je veux attirer votre attention qu'à l'époque, le métier, la profession des pécheurs, c'était une profession familiale. Donc ça veut dire que si tu regardes très bien, certainement, je dis bien certainement, les parents ou bien le papa de Simon Pierre était un pécheur. Son grand-père aussi. Donc si tu remontes vraiment la lignée familiale, ils étaient des pécheurs. Donc c'était une profession familiale. Mais vous voyez, Jésus apparaît devant Simon, lui dit « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes ». Et une personne comme Simon, un grand papa, jetait tout son filet, abandonnait son père et allait courir derrière une personne lambda qu'il vient tout juste de connaître. Je me pose donc des questions. Est-ce que la phrase « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes »
était une autre. Et en fait, il y avait d'autres paroles que Jésus avait prononcées, ou bien c'était juste ça comme parole. Mais je me dis, si c'était juste ça comme parole, mais cette parole ne peut pas faire en sorte qu'une personne qui a une femme, certainement peut-être Simon avait des enfants, laisser, abandonner le métier qui le nourrit, lui et sa famille, abandonner tout cela et courir derrière personne qu'il ne connaît même pas. En méditant la parole de Dieu, je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement que des paroles. Rappelez-vous bien, si on remonte un peu en arrière, Jésus avait jeûné pendant 40 jours à 40 nuits. Ainsi, on tire comme conclusion, pour que vous puissiez avoir la capacité de persuasion, vous qui partez évangéliser dans des gares, dans des petits endroits, vous devez être rempli au préalable de l'Esprit de Dieu, de la puissance de Dieu. Parce que le Dieu de ce monde, le diable, a aveuglé certaines personnes ici-bas, mais aussi a endurci leur cœur à tel point que ces gens-là, par juste la connaissance de philosophie ou bien de français, vous ne pourrez pas les convaincre. Il faut une puissance surnaturelle, rien qu'en prononçant qu'une seule phrase. « Suis-moi, je te ferai pécheur d'hommes », ces gens-là seront bouleversés. Mais si vous allez là, vous faites des cours de théologie, des cours de prise de parole en public, ton éloquence ne va jamais changer une personne qui est endurcie, qui a les yeux bandés par le diable. Il faut une puissance. Et Jésus, avant, il a passé 40 jours dans le désert. Et vous qui allez évangéliser, est-ce que vous prenez d'abord le temps de pouvoir jeûner et prier pour des personnes que vous allez rencontrer, pour les personnes que vous allez évangéliser?